Et salut les mobers, on se retrouve aujourd'hui pour le remontage du bas moteur. Alors là, l'écarteur, j'ai démonté les goujons, on va pouvoir faire les plans de joint, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer sur le bas moteur. Sinon, j'ai reçu les pièces, je vous montre ça. Alors, j'ai une pochette de joint, mais elle n'est pas complète, il me manque le joint du bas moteur. Donc j'ai ça. Là-dedans, j'ai quelques joints aussi. Voilà. Après, le kit roulement SKF pour le bas moteur. Alors, les deux joints spi, les deux roulements. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il m'a apporté vite fait des pièces de rechange. Ça, c'est le moyeu pour le variateur, mais normalement, j'en ai pas besoin. Euh, on a d'autres cylindres. On a des cylindres blocs. Voilà. Et des joints spi en plus. Hop. Là-dedans, le kit, voilà, cylinder block complet. On montrera celui-là déjà. C'est, voilà. La petite cage à aiguille, parce que quand vous changez à chaque fois le piston ou le haut moteur, vous changez impérativement la cage à aiguille. C'est obligé. À part si vous voulez casser du moteur. On a pris un piston, donc en 38,96 pour le cylindre. Hop. Alors, c'est de la lettre E. Alors, les petits segments. Et le piston, c'est un piston style préparé. Donc, jupe ouverte à l'arrière. Sur les côtés, pardon. À l'arrière, un tout petit peu aussi. Là, c'est parfait. Déjà, ça fait un petit gain de poids et on peut grappiller un petit peu de performance avec un piston comme ça. Léger, c'est pas non plus... on va prendre 10 km/h. Hein. Mais ça, plus ça, plus ça fait qu'on gagne un petit peu. Voilà, ça ok. Dedans, c'est pas ouvert, mais c'est des mâchoires de démarrage pour l'embrayage, vu que les autres sont rincés. Ça, c'est d'époque d'origine. Après, il a foutu quelques câbles, voilà, des petites bricoles. Voilà, un autre petit joint. Sinon, c'est vraiment là le piston, les joints spi roulement, les mâchoires de démarrage, les cylindres blocs et les joints pour remonter le moteur. Alors là, on est parti pour faire les plans de joints déjà intérieurs. Et voilà, go. Déjà, je grattais un petit peu avec le cutter pour enlever la surépaisseur, un petit peu de pâte à joint. Une fois ça de fait que c'est enlevé, on va nettoyer avec du diluant pour avoir un plan de joint nickel chrome. Parce que là, il m'a l'air quand même en bon état. Je vais contrôler au marbre s'il est bien droit. Mais des fois, vaut mieux pas y retoucher. Voilà. Je pense que un bon coup de nettoyage, ça suffira amplement. Allez. Bon, là voilà. Un côté de fait. C'est beaucoup mieux déjà. Sinon, l'autre côté, là, je vais le passer vite fait au marbre. Ça sera beaucoup plus rapide que nettoyer comme ça où ça me prend énormément de temps. Là, voilà.
Le plan de joint ici aussi est fait, nickel chrome. Lui aussi. Bon, et maintenant, une bonne chose de faite. Hop, là, impeccable. Impeccable. Maintenant, il va falloir que je fasse ce plan de joint ici. Alors, je vais mettre 3 vis, donc 2 de chaque côté ici et une en bas pour bien maintenir le carter. Ouais, ça permet de me maintenir malgré qu'il y a les boujons de centrage où ça bouge pas trop, ça permet quand même de bien les serrer, pas avoir de soucis et d'aligner tout ça. Bon là, le plan de joint est fait. Voilà, il en avait bien besoin d'un bon coup. Maintenant, je vais m'attaquer au niveau de l'admission qui est vraiment dégueulasse. Allez, je fais ça. Bon, voilà. Niveau admission, c'est fait. Là, les carters sont entièrement prêts. Y a plus rien à faire dessus. L'intérieur, il n'y a pas de préparation à avoir vu que c'est un moteur d'origine. C'est juste un reconditionnement du moteur. Maintenant, je vais nettoyer tout ça et on va pouvoir passer au remontage du bas moteur. Bon, là, tout est prêt à être monté. Là, je vais mettre le vilebrequin dans le congélateur pour qu'il se refroidisse correctement, pour pouvoir un peu chauffer après les roulements et les glisser tout seul sans taper dessus. Sinon, ben, je vous reprendrai demain pour le remontage, vu que là on est le soir et vu que demain je travaille. Donc demain après-midi, on fera ça. Remonter le bas moteur. Bon, allez, à demain. Alors voilà mon petit kit roulement avec les petits joints spi qui m'ont l'air de bonne qualité. Voilà, les petits roulements SKF qu'on va nettoyer. Hop, là voilà les roulements. Alors autour, il y a un peu de graisse, des points de graisse. Ça, moi, je vous le conseille de l'enlever parce que ça pourrit le bas moteur. Ça fait des résidus dans le bas moteur qui sont pas super. Hop. Voilà le deuxième. Voilà les petits points de graisse qu'ils ont mis. Ça, pareil, je vais tout nettoyer. Là, les roulements ont été nickel nettoyés. Il y a plus de graisse à l'intérieur et puis franchement, ils tournent tout seul. Là, voilà, c'est parfait. Hop, les deux. Là, c'est vraiment parfait. Bon, je vais aller chercher le vilebrequin qui est en congélateur et on va pouvoir monter tout ça. Voilà, c'est bon, le vilebrequin, les roulements sont montés. Donc franchement, c'est vraiment impeccable. Super libre, sont bien emboîtés jusqu'au fond. Là, ça va pouvoir bien marcher dès le début. Et voilà, il va falloir que je mette de l'huile un petit peu partout dans les roulements et on va pouvoir monter ça dans les carters.
Là, voilà, un joint spi de montée, j'en ai fusillé un, malheureusement, vu qu'il est passé de travers. Ben, franchement, moi, je préfère le petit bout de bois, ça va mieux pour rentrer. Bon, allez, je vais mettre le vilebrequin maintenant. Impeccable, c'est rentré tout seul. Là, c'est bon, le bas moteur est mis. Et là, ça tourne nickel chrome. Voilà. Alors, le marteau, pour centrer un peu le vilebrequin, vous tapez sur les vis et non pas sur le vilebrequin. Voilà, comme ça le centre un petit peu, ça le débloque pas mal. Et là, on est libre, quoi. Bon, c'est pas non plus du super libre, mais bon, avec les joints spi qui passent un petit peu sur le vilebrequin, voilà. Mais très bien. Là, je suis bien content, je me suis amélioré pour le montage du bas moteur, parce qu'avant, j'arrivais à bien me débrouiller, mais bon, il me manquait un peu d'expérience que maintenant, ça va franchement tout seul. Là, c'est impeccable. Bon, ben voilà, on a fini de monter le bas moteur, tout est nickel. Là, tout est serré. Bon, bien sûr, c'est pas, j'ai pas mis le sabot et tout, quoi. Ça sera dans la prochaine vidéo. Là, c'était le montage du bas moteur et mettre en pression pour que tout soit bien serré. On va laisser refroidir tout ça et puis on va pouvoir
dans la prochaine vidéo, s'occuper du haut moteur. Bon allez, salut les mobbers!